manifester que nous sommes tous de la même maison, aussi bien ceux qui sont partis que ceux qui restent, aussi bien ceux du ciel que ceux de la terre. Et je pense qu'à l'Eucharistie, c'est l'endroit par excellence pour réaliser qu'on fait tous partie d'une même famille, aussi bien ceux qui sont partis, qui ne sont plus là devant nos yeux, mais qui demeurent présents de toute façon. Alors ce soir, je pense que tous ensemble, nous allons demander au Seigneur qui nous aide à mieux comprendre qu'on est tous de sa maison, qu'on est tous frères et sœurs, et que ceux qui nous ont quittés demeurent vraiment présents. Eux qui déjà sont rendus dans ce paradis, dans cette maison du ciel, mais ils nous disent, je pense, par la liturgie, qu'ils sont avec nous. Alors que le Dieu qui nous rassemble nous invite à croire encore plus fermement que ceux qui nous quittent demeurent présents et que notre célébration dise aussi à ceux qui nous ont quittés que nous voulons vraiment être avec eux autres dans cette célébration, que nous les portons dans notre cœur, notre fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La liturgie des défunts nous invite à raviver notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort. Elle rappelle la résurrection de Jésus et la certitude de notre propre terre est un Dieu rempli de miséricorde et de pardon. Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vous voulez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Le jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur la montagne. Il enlèvera le voile du deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Prendre votre petit livre à la page 3. Ensemble, nous allons lire le psaume. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans la justice, libère-moi. Écoute et viens me livrer. Entre tes mains, Seigneur, je mets mon esprit. Sois l'attaché qui m'habite, la maison fortifiée qui me sauve. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, tu es de vérité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Alléluia. S'asseoir. Je pense qu'on va d'abord féliciter les Chevaliers de Colombe de cette belle initiative qu'ils prennent de nous inviter à nous souvenir autour de la table du Seigneur de ceux qui nous ont quittés depuis 1 an ou depuis 5 ans. Mais je pense que plus le départ est proche, plus il nous est proche aussi dans notre esprit, dans notre cœur. Mais je pense que le rendez-vous de ce soir va nous aider dans la foi à croire à ce que nous proclamons, à cette parole de Dieu qu'on vient de proclamer. Donc, avec reconnaissance, nous disons merci aux Chevaliers de Colombe et merci à vous d'être là aussi. Car la foi, ça se cultive ensemble. Quand on est tout seul à dire je crois, c'est beaucoup plus difficile que quand on est 10, 20, 30 ou 100. Et le Seigneur a voulu que nous puissions comme ça nous rassembler pour nous serrer les coudes, pour sympathiser ensemble, pour nous redire ensemble des paroles d'espérance. Et c'est vraiment pour cela que nous sommes ici. Non pas tellement pour nous ouvrir le cœur pour qu'il saigne encore plus, mais davantage pour nous ouvrir l'esprit, cet esprit de foi qui déjà est dans nos cœurs, qui a été donné par ce Père qui nous a créés et qui, heureusement, dès nos premiers instants de notre existence, nous a donné ce grand cadeau de la foi. L'immortalité, c'est bien certain, il y en a dans toutes les familles, dans toutes les races, toutes les nations, dans toutes les religions aussi. Mais il y a beaucoup de gens, comme vous savez, qui, n'ayant pas la foi, n'ont pas d'autre dimension que cette dimension humaine. Ils ont, comme vous, des souvenirs importants à se rappeler. Ils ont un déchirement aussi de personnes qui sont parties. Mais nous, on a cette chance d'avoir cette parole qui est fondée sur un roc, ce roc qui est Jésus-Christ, qui nous dit que notre espérance n'est pas vaine, mais qu'un jour, on sera vraiment réunis autour d'une même table pour ce grand festin dont nous a parlé Isaïe dans cette première lecture. Je reprends juste un bout de phrase. Le jour viendra où le Seigneur préparera pour tous les peuples un festin. Et quand Dieu nous parle, eh bien lui, non seulement il fait des promesses, mais il y a la possibilité de les accomplir. Ce que Dieu a promis, il va le faire. Et Jésus, bien sûr, a repris de bien des façons ce paradis vers lequel nous tendons. On va nous dire parfois, personne n'est revenu. Mais n'oublions pas que quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Jésus. Et personne de plus autorisé que lui pouvait venir nous dire que tout cela, c'est vrai. Que vraiment, quand on meurt, on ne tombe pas dans le vide, mais plutôt on tombe dans les bras de quelqu'un qui est un Père, que d'ailleurs nous aimons appeler comme ça. Et c'est un des plus beaux titres que nous avons pour parler à Dieu et parler de Dieu. C'est d'ailleurs un des titres que le Seigneur nous a enseigné quand il nous a parlé de notre Père à l'invitation des apôtres qui lui demandaient « Montre-nous à prier ». Et c'est là qu'il nous a enseigné cette belle prière de notre Père. L'Évangile nous a rappelé un fait de la nature. Jésus passe souvent par des exemples concrets pour nous faire comprendre les plus grandes réalités. En parlant de ce grain qui doit tomber en terre, accepter d'être transformé pour une vie nouvelle. Il me semble bien que si le grain pouvait parler quand on le met en terre, il pourrait bien dire au cultivateur, à l'agriculteur, « Qu'est-ce que tu fais de moi? » Et as-tu pensé avant de me mettre en terre comme ça, puis d'accepter que je pourrisse? Son langage serait tout à fait juste s'il ne regarde pas plus loin que son nez. Mais en autant qu'il pense à la récolte, je pense que son langage est déjà changé. Il va accepter ce changement parce qu'il sait qu'il va renaître d'une façon plus belle. Et c'est ainsi que le Seigneur nous invite à penser aussi à la souffrance et à la mort. Non pas comme étant un bienfait, c'est pas possible. Ce ne serait pas humain et même pas chrétien de penser que la mort c'est un bienfait. Le Seigneur d'ailleurs n'a pas aimé la mort.
Et ce n'est pas lui d'ailleurs qui s'est mis en croix, c'est d'autres qui l'ont mis en croix. Mais il nous a fait voir que la mort conduisait à la vie. Et c'est ça la grande révélation, je pense, que le Seigneur nous invite à nous rappeler ce soir. Nous dire qu'au bout du tunnel, parce qu'on en parle souvent, de ce tunnel, il y a la lumière, il y a la vie. Car pour nous, au bout de ce tunnel, c'est surtout encore là quelqu'un qui est mort et ressuscité. Et qui nous a dit, si nous mourons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Tel est l'un des grands fondements de notre révélation, de notre foi, Jésus-Christ. Le vendredi saint, sans le dimanche de Pâques, c'est insensé. Mais en autant qu'on l'accroche au dimanche de Pâques, le vendredi saint prend un sens, parce qu'il conduit à la lumière de la résurrection. Pour nous aussi, le départ des êtres chers, si on ne voit pas le bonheur qu'ils ont maintenant, on se dit à quoi ça servit. Et si on n'espère pas aussi qu'un jour on va se retrouver, on pourrait se dire pourquoi avoir tant semé de bonté, d'amour, d'amitié autour de nous, si tout cela devait finir avec quelques années, même si c'était 100 ans de vie ou 40 ans, 50 ans de ménage ensemble avec la famille. S'il y a quelqu'un qui aime l'amour, c'est bien Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui veut que ça dure toujours, c'est bien ce Dieu qui est amour avec un grand A. Si Dieu permet qu'on se quitte par ce passage douloureux de la souffrance et de la mort, c'est parce qu'il prépare une résurrection, c'est parce qu'il nous invite à un bonheur plus grand qui va durer celui-là toujours. Ensemble, réunissons notre acte de foi en ce Dieu qui nous rassemble, qu'ensemble notre acte de foi soit plus solide parce qu'il est surtout branché sur le Christ lui-même, qui a passé par ces chemins douloureux. S'il y a quelqu'un qui peut sympathiser avec nous tous qui avons des peines, des départs, des décès, eh bien c'est bien Jésus, qui a connu lui aussi les départs de ses amis et qui est lui-même passé par la mort avant d'avoir ce bienfait de la résurrection. Ensemble donc, redisons au Seigneur, même si parfois c'est difficile dans le quotidien, Seigneur, viens à mon aide, viens recevoir ce pauvre acte de foi que je fais et qu'ensemble je voudrais qu'il soit plus grand. Et surtout, je veux qu'avec toi, ô Père, je dise, Père, malgré toutes les apparences, je sais que tu es pour moi un Dieu bon. Et qu'un jour, nous verrons nous aussi la lumière et nous serons encore davantage que tu es pour nous tous un Père non seulement bon, mais infiniment bon. Amen. Nous allons les nommer et un membre de la famille est invité à présenter une fleur. C'est le temps que je vais nommer les défunts, vous pouvez apporter à M. le curé la fleur pour l'offertoire parce que la liste est assez longue. Alors, prenez ce temps de méditation de façon à préparer votre offertoire tout en attendant nommer la liste de ceux qui sont déjà rendus à la table du Seigneur. Louis-Joseph Desrosiers, Charles Delormier-Magnan. Vous n'avez pas besoin que j'appelle votre nom pour apporter la fleur à M. le curé. Valmore Gervais, Roger Renaud, Dr Wilfrid Gendron, J. Aimé Guinard, Armand Robillard, Pascal Desperreaux, J. Henri Guévremont, Alfred Champagne, Aimé Grégoire. Vous répétez après moi, Seigneur, souviens-toi de nos amis. Seigneur, souviens-toi de nos amis. Lucien Théodore Plante, Roméo Brissette, Aimé Piette, Jean-Marie Dumont, Robert Désy, Gilbert Fredette, Antonio Gervais, Hector Rondeau. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Wilfrid Lheureux, Edmond Dubois, Roger Caillé, Félicien Laforêt, Avila Laroche, Wilfrid Gagné, Fernand Sarrazin, Benoît Aubuchon, Léo Robillard, Léo Branconnier, Roland Blais, Élie Martel, Wilfrid Barrette, Albert Neveu, Hervé Bonnet, Hector Blais, Gérald Blais, Jean-Paul Boivin, Sioui Olivier, Dominique Giroux, Guy Chevrette, François Pamphili, Francis Pamphili, Viateur Brissette. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Édouard Rondeau, Armand Brissette, Omer Lavallée, Georges Archambault, Gilbert Plante, Jean-Jacques Saint-Georges, Edmond Hébert, Alfred Mousseau Senior, Silvio Brissette, Benoît Farilly,
Robert Bonnet, J. Avila Boivin, Wilfrid Valois, Jean-Louis Poulette, Bernard Valois, Georges-Étienne Guerdin, Azélus Laforêt, René-Paul Rochette, Jean-Paul Itsu, Georges-Arthur Lacourcière, Aimé Robillard, Philibert Doucette, Armand Soucy. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Louis-Joseph Ferland, Silvio Valois, Léo Denis, Robert Mirandette, Gaston Gadouri, Gaston Boisjoli, François Desrosiers, Alfred Champagne, Richard Destrempe, Émile Courchaine, Jean-Paul Dumontier, Aurel Boisjoli. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Jules Lebrun, Félix Brault, Bertrand Valois, Jean-Marie Plante, Émile Pierre, Marcel Sylvestre, Hubal Michaud, Elfège Destrempe, Gabriel Beausoleil, Éliodore Lacharité, Jean Turcotte, Jean-Guy Frappier. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Armand Sylvestre, Émilien Larreau, Henri Daigneault, André Péloquin, Édouard Etu, Charles Bellumeur, Phileas Chrétien, Géléno, Albany Vincent, Lazare Leblanc, Robert Duchamp, Jean Savignac, Benoît Grégoire, Irénée Barrette, Jean-Paul Brizard, Émile Roy, Zoël Brissette, Révérend Gaston Laure, Ferdinand Laurando, Gracien Deschenaux, Gérald, nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Lionel Aubuchon, Albert Courchaine, Paul Recret, Ernest Laporte, Jean-Jacques Guévremont, Jean-Noël Sylvestre, Denis Fernet, Marcel Joly, Florent Bourgeot, Révérend Gaston Malo, Bertrand Bonnet, Bertrand Beaupré, Jean-Claude Valois, Moïse Lessard, Gérard Rémillard. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Georges Denis, Lionel Brochu, Guy Reynaud, J.N. Montrebillard, Vitalien Valois, Germain Goulet, Aimé Drainville. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Jean Deschaines, Georges Hénaud, Maurice Valois, René Grégoire, O'Neill Guévremont, Bernard Valois. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Louis-René Turcotte, Benoît Bergeron, Marc Corriveau, Jean-Guy Gladu, Jean-Paul Carpentier, Jean-Jacques Blais. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Souviens-toi, Seigneur, de nos amis. Donne-leur, Seigneur, de goûter en plénitude la joie de ta présence et la douceur de ton amour. Aide-nous à continuer ce qu'ils ont réalisé de meilleur durant leur vie terrestre. Seigneur, nous te prions. Profitons de ce moment d'offrande pour offrir notre vie au Seigneur en chantant « Prends ma vie, Seigneur ». Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs défunts
Que ta douce pitié purifie encore ceux que tu as fait passer par les eaux du baptême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et des femmes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort le jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père.
Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie, renforce les liens d'unité entre les laïcs et prêtres, entre les prêtres et notre évêque, Monseigneur Gilles Lucier, entre tous les évêques et notre pape, Jean-Paul II. Donne à ton Église de devenir, au milieu de notre monde divisé, un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, qu'on soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, qui soutient nos incantations, notre Père, et délivre-nous du mal, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Eucharistique qui symbolise ce grand banquet auquel nous sommes tous invités un jour et banquet auquel des gens sont rendus, certains des nôtres que nous avons connus et aimés. Donc en partageant ce repas du Seigneur, sachons que c'est pour nous un signe que Dieu nous aime, qui est avec nous et qui nous veut une vie qui ne finira jamais, puisque quand nous recevons ce pain eucharistique, c'est le pain de la vie éternelle qui nous est donné. Voici donc l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur,
tous les saints, nous implorons ta grâce quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerin au banquet préparé dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En terminant, je pense que, en invitant aussi M. Chavannes-Dumontier à venir avec moi, je pense aussi que je peux inviter tous ceux qui nous ont précédés dans le paradis à vous bénir avec nous les prêtres. Bénir, si on prend l'étymologie du mot latin, ça veut dire souhaiter du bien, dire du bien. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut dire du bien de vous auprès du Père, c'est sûrement ceux qui vous ont précédés. Je suis convaincu qu'ils ont bien des choses très bonnes à dire de vous. Et nous, ce soir, je pense d'être rassemblés au nom de ceux qui sont partis. Ça a été un signe de fidélité, d'amitié. Alors, je pense que nous retournons tous meilleurs à notre maison. Ça ne veut pas dire qu'on part tout de suite. Mais nous retournons tous meilleurs parce qu'on a été réchauffés au cœur même du Christ. Et ceux qui nous ont précédés, je pense, auront un mot de plus de bien à dire de nous auprès du Père. Donc, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Je remercie également le chanoine Dumontier pour avoir co-célébré la messe. Je remercie Mme Campagna pour le beau chant qu'elle nous a procuré. Je remercie notre ami M. Ducharme qui, à chaque fois qu'on lui demande, se refuse jamais pour accompagner les chants à l'orgue. Je vous remercie, vous tous également, parce que sans vous, cette cérémonie ne serait pas possible. Et c'est une cérémonie qui, pour les Chevaliers de Colomb, on a à cœur de la perpétuer à chaque année, parce qu'elle vous fait comprendre et vivre en même temps que le temps que vos membres sont vivants, sont Chevaliers de Colomb. Ce n'est pas simplement l'histoire de la carte et tout ça, parce que quand vraiment du côté fraternité et puis frère dans notre mouvement, c'est pas le passage de la vie à la mort qui fait qu'on oublie ces gens-là. Alors vous êtes à chaque année toujours les bienvenus, et même à chaque fois que le cœur vous en dit, la salle ici, c'est encore chez vous. Alors, vous êtes toujours les bienvenus à la salle des Chevaliers de Colomb. Alors, merci à tout le monde. Et puis, à la fin, après la messe, il y a un petit goûter qui vous est préparé et qui nous fait plaisir, les Chevaliers de Colomb, de vous offrir. Et ça vous permettra de fraterniser encore un peu plus longtemps. Alors, merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont participé à cette cérémonie. Moi, je vais dire merci beaucoup aux Chevaliers de Colomb au nom des séparés divorcés. Je ne suis pas séparée divorcée, mais je m'occupe du mouvement depuis 3 ans. Et puis, les Chevaliers de Colomb, vous nous passez la salle gratuitement. Sans vous autres, là, on a seulement 500 $ de centraide pour pouvoir fonctionner. Alors, si on avait un local à payer, on ne pourrait pas avoir ce service-là à Berthier. Alors, un gros merci. Et pourquoi je m'en occupe, et que le curé aussi s'en occupe beaucoup, c'est qu'on voit des gens qui viennent ici et qui font une démarche. Ils reprennent le goût de vivre et ils reprennent un peu le chemin avec plus d'enthousiasme et peut-être plus de bonheur un petit peu dans leur vie. C'est une étape très difficile à passer et je pense que les Chevaliers de Colomb ont compris que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les bien portants. Il est venu pour les malades et je pense que c'est une phase dans la vie que ces gens-là passent qui sont un petit peu malades dans leur cœur et dans leur esprit. Alors, un gros merci, je vous remercie beaucoup et vous nous avez permis de mettre une pancarte à l'extérieur. Je sais que c'est contre votre constitution parce que je parle souvent à Gilles et Gilles défend ce point-là et je remercie beaucoup Gilles de sa ténacité auprès de votre organisation. Merci infiniment.
devant la bonté. C'est très beau. La première fois que je jouais comme ça, ça va bien. Ah,